Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission Culture religieuse. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons essayer de poursuivre notre discussion à propos des relations au sein de la société, Et justement, comme il a été recommandé dans les hadiths, les paroles bien sûr de notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et justement d'après ce qu'il a été recommandé, bien sûr, dans les différentes sourates coraniques. Mais justement, nous allons essayer au cours de cette émission de jeter plus de lumière sur la sourate Al-Hujurat. Parce que cette sourate parle un peu plus ou donne les recommandations aux gens, aux musulmans, comment ils peuvent traiter tout le monde pour arriver à une sorte de paix, à une sorte de réconciliation. Justement, les explications, bien sûr, seront avec notre invité de marque, l'invité très distingué, docteur Sami Mandour, le professeur très éminent, bien sûr, au sein de l'Université de l'Azhar. Vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous en prie. Très vite, la sourate coranique Al-Hujurat parle un peu plus de ce sujet, les relations et les éthiques que chaque musulman doit adopter afin d'arriver à une sorte de paix, à une sorte de réconciliation au sein de la société. Oui, comme vous l'avez déjà dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Effectivement, la sourate Al-Hujurat, c'est l'une des sourates les plus importantes dans le Coran, puisque, imaginez le titre même de la sourate, c'est quoi? Al-Hujurat. Mais c'est quoi Al-Hujurat? Ce sont les chambres ou les pièces. Parce que quand même, quand on dit, il y a certaines traductions qui disent les appartements. Les appartements, dans le sens moderne du terme, ce n'est pas adéquat, pertinent à la réalité même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque si vous visitez par exemple la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, on l'espère ensemble, Inch'Allah. Et donc là, vous allez trouver à la Rawda al-Sharifa, à gauche, vous êtes à la Rawda, à votre gauche, vous allez trouver pas les appartements, puisque dans notre conception moderne, appartement, c'est-à-dire il y a plusieurs chambres. Il y a des pièces, il y a des chambres, il y a tout ça. Il y a des toilettes, il y a tout ça. Mais là, la réalité était tout à fait différente, puisqu'il y a des chambres, plutôt. Des édifices. Des chambres, puisque à chaque épouse du prophète, radiallahu anhunna, il y a une chambre. C'est pas un appartement. Et donc là, c'est une vie privée, bien sûr. Et donc, là, l'islam nous demande de respecter la vie privée du prophète. Oui. La vie privée du prophète. L'islam, dans cette surah, bien sûr, nous demande de faire des ordres d'Allah et de son prophète au-dessus de tout. Puisque là, Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Là, vous imaginez c'est-à-dire essayez d'imaginer la situation. Vous êtes là, je suis par exemple un citoyen ordinaire, et vous êtes le président, par exemple. Et donc là, il n'est pas de l'étiquette de passer le président. Et donc, je dois suivre les pas du président, et pas le contraire. Donc, dans le sens du respect. Dans le sens de respect, dans le sens de vénération. Soit dans le sens de respect matériel, soit dans le sens de respect moral, c'est-à-dire respect des ordres, respect des commandements, respect des enseignements. Vous avez les deux à la fois. Puisqu'il y avait des gens qui viennent auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auprès des chambres du prophète, des appartements du prophète, sens péjoratif, si je peux dire quand même. Il y a des gens qui viennent pour appeler le prophète. Il appelle le prophète à haute voix. Et donc là, le Coran le dit, La tarfa'u aswatakum fawqa an-nabi. C'est-à-dire, parce que ça peut nuire au prophète. Dans un autre verset, Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya. Dans la sourate An-Nur, Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya. C'est-à-dire, ça peut faire mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Vous devez baisser
la voix en présence du prophète. Puisque là, on sort de respect, de vénération. Là, si vous avez, par exemple, votre père est là, et donc vous devez respecter votre père. Vous ne devez pas avoir une voix très hausse, en présence de votre père. Imaginez, si vous devez avoir un tel comportement à l'égard de votre père, à l'égard de votre président dans le travail, à l'égard de votre PDG, si je peux dire quand même. Donc là, vous devez le faire à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même, il y a des éléments qui disent, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit jamais hausser la voix en présence du prophète. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple auprès du tombeau du prophète, maintenant, Inch'Allah, on l'espère, si on est dans cette visite-là, et on est maintenant face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, même maintenant, même actuellement, même au XXIe siècle, vous ne devez pas hausser la voix en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi un ordre. Mais aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah subhanahu wa ta'ala a donné un ordre, vous devez respecter, vous devez mettre en exécution cet ordre-là. C'est pour cette raison, le deuxième verset dit « La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi » « La tuqaddimu », c'est-à-dire vous ne devez pas, l'ordre d'Allah et de son prophète doivent être au-dessus de tout. Là, vous avez dans un autre verset c'est-à-dire, tout ça, les biens, les familles, les membres de famille, les maisons, tout ce que vous possédez doivent être au-dessus. Là, le prophète doit être au-dessus de tout. Le prophète, Allah et son prophète. C'est-à-dire, Allah, les ordres d'Allah, le prophète, les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, pourquoi cette introduction importante du verset à respecter les autres enseignements? Ouais. Mais justement, avant de continuer, de poursuivre, bien sûr, votre explication, nous devons vous présenter avec nos chers téléspectateurs une sorte de tout petit reportage. L'islam est une religion humaniste et universelle qui s'adresse au genre humain dans son ensemble et dans sa diversité. Il a sans doute fixé le lien qui unit tous les êtres humains, quelles que soient les différences qui les caractérisent. Ce lien se manifeste clairement dans le verset suivant. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Ce verset s'adresse à tous les êtres humains, leur rappelle leur origine commune, l'âme commune de laquelle ils sont tous issus. Il établit ainsi le principe de la fraternité humaine d'une façon générale. Ainsi, ce verset établit clairement le principe de la fraternité humaine, faisant fi de tous les facteurs qui différencient les hommes, qu'ils soient d'ordre racial, national ou social, puisque leur origine est commune. Les hommes sont tous des frères. L'humanité est une seule famille. Dieu confirme ce principe en disant « Ô hommes, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe en permanence. Ô homme, un appel à toute l'humanité dans sa diversité. Ce verset met en évidence l'origine commune des êtres humains, à savoir qu'ils descendent tous du même père et de la même mère, d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire d'Adam et Ève. La fraternité en islam est un lien sacré, lien qui n'est pas fondé en vertu d'une appartenance à un même parti, à un même pays, ville, ou parce que l'on partage des intérêts matériels en commun.
Donc, à partir de ce que vous avez nous révélé en ce qui concerne la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasoulih, c'est-à-dire, d'après ma compréhension, vous ne devez pas dépasser les ordres du prophète, les ordres d'Allah, soit... Plutôt outrepassé que ouais, outrepassé. Outrepassé. Oui. Donc, dans cette perspective, il y a toujours certains gens, certains, si je peux dire, extrémistes qui disent qu'il y a une rupture entre l'obéissance à Allah, qui soit glorifié, aux ordres d'Allah, aux ordres du prophète, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, et une rupture, bien sûr, entre ça et entre la patrie. Oui, c'est une question très épineuse quand même, puisque là... C'est très important. Oui, puisque vous parlez quand même de certaines tendances qui essayent de faire comprendre à certains musulmans qu'il y a une certaine rupture entre l'amour d'Allah, je peux dire quand même, parce que quand je dois obéir aux ordres d'Allah, parce que j'aime Allah. Et puisque j'aime Allah, je dois aussi suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc, si قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, si vous aimez Allah, donc qu'est-ce que nous devons faire, notre prophète? Donc, suivez-moi. Et dans ce cas-là, si vous me suivez, Allah va vous aimer, bien sûr. فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc là, pourquoi je vous dis ce verset? Puisque si vous parlez de cette notion de la patrie, c'est quoi la patrie? C'est quoi al-watan? Dans le sens arabe, le mot arabe veut dire quoi? Al-watan. Watan, c'est-à-dire les lieux, l'endroit où je suis né, où je dois vivre ma vie, avec ma famille, avec les autres. Donc, il y a un certain attachement naturel. D'abord, je parle de nature d'abord. Un attachement naturel à cette terre dans laquelle je suis né et dans laquelle je vis. Donc là, cet attachement est inné. Je dis inné. Et donc, c'est-à-dire naturel. Est-ce que la religion s'oppose à la nature? Certainement, non. Puisque la religion, c'était quoi? C'était dinul fitra. C'est-à-dire la religion de la nature primordiale sur laquelle, d'après laquelle Allah a créé l'homme. Oui. Donc le fitra, c'est-à-dire quelque chose qui est inné. Donc l'amour de la terre où je suis né, où je vis, c'est quelque chose né. Là, c'est un. Deuxième chose, le Coran nous dit, nous ordonne de suivre le prophète. Qu'est-ce que le prophète lui-même? Comment le prophète a agi dans une telle situation? Le prophète est né où? À la Mecque. À la Mecque. Il a vécu à la Mecque, je peux dire quand même, 153 ans. Puisque il a vécu, la mission du prophète, c'était combien d'années? C'était 23. Et le prophète est resté 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Donc, oui, la mission. Je parle de la mission. Le prophète a reçu sa mission à l'âge de 40 ans. Donc, 40 plus 13, on a déjà 53. Le prophète a passé 53 ans à la Mecque. Le prophète est né à la Mecque. Le prophète a vécu son enfance, sa jeunesse, sa majorité même, l'âge d'adulte à la Mecque. Et donc, le prophète, dans un moment donné, a été obligé de quitter la Mecque. Au moment de la hijra. Le prophète a quitté. Le hijra, c'est quoi? C'est-à-dire on doit quitter notre patrie, les lieux où on est déjà né, pour rejoindre une autre partie pour des raisons telles. Vous avez plusieurs raisons. Raisons économiques, raisons politiques, raisons sociales, raisons religieuses, peu importe la raison. Donc le prophète, pour des raisons religieuses, pour des raisons de la da'wa, puisque la terre de la Mecque n'était plus un clément propice, un endroit propice pour la da'wa de l'islam. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il doit faire le prophète? Le prophète a reçu l'ordre de quitter la Mecque pour rejoindre Médine, pour avoir un autre clément propice à la da'wa.
Donc le prophète doit quitter sa patrie. Sa patrie. Le lieu où il est déjà né. Les lieux où il y a toujours sa famille. Oui. Le prophète a quitté sa famille. Je parle pas de son épouse, mais je parle aussi de toute la famille, de toute la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib était toujours à la Mecque. C'est-à-dire son oncle. Donc là, vous avez, quand il a quitté la Mecque, qu'est-ce qu'il a dit? En direction en direction de Médine, et il a tourné dos vers la Mecque, et en disant quoi? Wallahi innaki la ahabbu al-biladi ila Allah wa innaki la ahabbu al-biladi ilay walawla anna ahlaki akhrajuni minki ma kuntu qad kharajt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah, le prophète exprime sa nostalgie envers la Mecque. C'est-à-dire, voilà, vous êtes la terre, oui, vous êtes là, vous êtes la terre, tu es la terre qu'Allah aime, mais aussi la terre que j'aime. C'est un amour inné, naturel. Et Allah vous aime en tant que terre sacrée. Et moi, je vous aime aussi. Je n'aimerais jamais vous quitter, mais c'est vos habitants qui m'ont obligé de vous quitter. Donc là, ça exprime quoi? Ça reflète le fort attachement, l'attachement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au lieu, à l'endroit où il est déjà né. Donc là, l'amour de la patrie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous devons suivre le prophète. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Suivez-moi pour qu'Allah vous aime. Nous devons même suivre les ordres de notre réalisateur oui, bien sûr. Ahmed pour bien sûr faire une sorte de visite à une mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din Allah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc très vite, chers téléspectateurs, après cette petite pause, nous allons bien sûr essayer de savoir les autres ordres, les autres recommandations faites dans la sourate coranique Al-Hujurat. Justement, il y avait ce grand thème, la fraternité entre les croyants. Bon, oui, comme vous l'avez déjà dit, le deuxième thème principal dont parle la sourate, c'est le cœur même. Quand vous essayez de voir les différents versets de la sourate, là, la première partie, la troisième partie, la deuxième partie. Le thème principal, le thème central, je peux dire quand même, de cette sourate, le noyau de cette sourate, c'est « Innamal mu'minuna ikhwa ». Là, vous essayez de voir les différentes sourates. Là, c'est au milieu même de la sourate. Innamal mu'minuna ikhwa. Donc, les croyants sont frères, bien sûr. Et vous voyez avant et après. Avant cette sourate, le Coran parle d'un moment où certaines parties des musulmans peuvent entrer en conflit. Et donc là, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. C'est-à-dire, s'il y a 2 parties des musulmans qui sont en lutte. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire?
là, il y a un point très important, puisque le Coran a qualifié les deux parties d'être croyants. Oui. Même s'il y a Même s'il y a une guerre, s'il y a un conflit militaire entre deux parties des musulmans, on ne peut jamais enlever le caractère croyant des deux parties. Comme existe jusqu'à maintenant chez certains extrémistes qui disent, voilà, c'est une partie incroyante, c'est une partie croyante. On est entre croyance et mécroyance. Non. Quand il y a des problèmes entre les musulmans... Vous parlez, par exemple, des takfiristes. Oui, il y a certains takfiristes qui vous disent, voilà, cette partie est incroyante, cette partie est croyante. Non, le Coran le dit franchement. Donc les deux parties sont croyantes. Sont croyantes. Donc, qu'est-ce que les autres croyants doivent faire dans ce cas-là? Par exemple, vous êtes... Premièrement, les deux parties, premièrement, on ne peut jamais accuser un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah d'être mécroyant. Tant que les musulmans attestent et se dirigent vers la Qibla et ne commet pas un acte de mécréance, donc dans ce cas-là, il est musulman. Donc on ne peut jamais donc éviter d'accuser un musulman de mécréance. Puisque si vous accusez un musulman de mécréance, s'il ne l'est pas, vous devez l'être. Je répète, si vous accusez un musulman de mécréance, s'il ne l'est pas, vous devez l'être. Donc imaginez la situation. Même nos musulmans disent toujours, si vous avez un musulman qui a fait un acte de mécréance, là ça réalise la fraternité, on n'est pas loin de la fraternité. Ouais. Si un musulman fait un acte... Mais c'est un sens très important, la fraternité, oui. Même dans la situation de conflit. Il y a toujours le respect. C'est ça. Le respect, là, pourquoi dans le cas de conflit, on dit on doit avoir recours à l'arbitrage? Parce que le Coran nous le dit. Fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. Imaginez dans quelle situation ce verset a été révélé, juste après la bataille de Badr. Oui. Parce qu'après la bataille de Badr, il y avait une certaine divergence, pas conflit, divergence de point de vue entre les musulmans. Après la fin de la bataille. Après la bataille, il y avait du problème entre les musulmans au sujet des butins. Oui. Un fait. Oui. Au sujet des butins, il y avait des conflits, il y avait des divergences. À qui on doit donner quoi? Oui. Et donc là, dans ce contexte, le Coran a été révélé pour dire, voilà, vous parlez des biens, vous parlez de tout ça, mais il vaut mieux parler de votre entente, de votre paix. Fattaqullaha, craignez Allah et établissez la paix entre vous. Ouais. C'est ça le problème. Ce que j'admire beaucoup, c'est que l'islam est réaliste. C'est-à-dire, il essaie toujours, à chaque moment, de présenter la solution. Des scènes réelles. Ah oui, des scènes réelles, oui, la solution divine, c'est ça. Oui, c'est ça. N'est pas une sorte de religion qui c'est pas métaphysique. C'est pas métaphysique. Qui se sépare de la réalité. Oui, mais en même temps, c'est une religion qui met en considération qu'il y a une sorte de faiblesse la réalité humaine. Des choses. Il y a une sorte de faiblesse humaine. Oui, normalement. Et normalement, comment remédier à cette faiblesse humaine? Oui, dans un moment donné, on peut tomber dans le mal. Oui. Et donc là, c'est pas la fin du monde, comme on peut dire. C'est pas la fin du monde. Donc vous devez remédier à la situation. Et comment remédier? Même si on est mené à une guerre entre deux parties des musulmans, et même dans le monde entier, s'il y a une guerre qui se déclenche entre deux pays, vous devez trouver d'autres pays qui doivent intervenir pour établir la paix entre ces différents pays. Vous avez maintenant, par exemple, les Nations Unies. Quel est le rôle principal des Nations Unies pour assurer la sécurité internationale? C'est-à-dire, s'il y a des guerres, on doit intervenir pour essayer de dire, voilà, on doit s'arrêter. Le Coran nous le dit, on doit s'arrêter.
comment arrêter ce conflit entre les musulmans, cette hostilité entre les musulmans. On doit avoir une autre patrie, une autre partie, désolé, qui doit intervenir pour réaliser la réconciliation. La réconciliation. Donc, فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Donc, وإن طائفتان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Donc là, vous avez le problème et vous avez les musulmans, les croyants qui doivent intervenir pour établir l'entente et la paix entre les musulmans en général. Donc là, c'est l'esprit général de cette sourate. Comment réaliser, comment établir la paix entre les musulmans. Et bien sûr, si on a établi les musulmans, la paix entre les musulmans, on doit aussi établir la paix dans la société, que ce soit de la même société. Oui. Après ça, il y a un autre ordre. Oui, bien sûr. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. C'est-à-dire, vous avez une partie et une autre partie. Vous avez une troisième partie. Donc, la troisième partie qui intervient pour établir la paix. Et donc, pour juger, pour arbitrer. Pourquoi arbitrer? Pour établir la paix et terminer. Mais si une partie ne se soumet pas à la solution, c'est-à-dire, il essaie toujours d'être en conflit, de ne pas respecter l'ordre. Dans ce cas-là, on doit se regrouper, s'unir contre lui. Pour réaliser, l'objectif final, c'est quoi? C'est établir la paix dans la société. Établir la paix. Donc, c'est-à-dire faire la lutte contre... Oui, c'est lutter contre eux. Cette partie injuste, partie injuste pour arriver à la paix, pour arriver à la justice. Oui, bien sûr. Si là, la dernière partie est revenue, si cette partie est revenue donc à la raison, oui, hein, c'est ça. Juste, oui. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, voilà, on doit se mettre à table pour discuter ensemble. Et nous, l'arbitrage. Et l'arbitrage, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit arbitrer, il doit examiner le problème, examiner le conflit, examiner les différentes raisons de ce conflit pour dire, enfin, voilà, le jugement, c'est quoi? La sentence, c'est quoi? Mais le Coran leur dit, il faut être équitable. Ah oui, donc il faut être juste, mais aussi... Équitable. Al-Qist. Al-Qist, bien sûr. Réconcilier, mais réconcilier équitablement. Ouais. Et donc, réconcilier équitablement, ça réalise la fraternité. Sinon, on arrive à recommencer le conflit encore une fois. Justement, on arrive à la fin de cette édition, mais avant de terminer, quelles sont les autres recommandations qui se trouvent au sein le musulman akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimu, c'est-à-dire le musulman est le frère du musulman. Donc dans ce cas-là, le musulman ne doit jamais porter atteinte à l'autre musulman, ne doit jamais froisser, faire peur aux autres musulmans, ne doit jamais être injuste à l'égard des autres musulmans. Là, c'est négativement, il ne faut pas faire ça. Mais positivement, il faut rendre visite aux musulmans, il faut aimer les musulmans, et il ne faut pas rompre les liens avec les musulmans, puisque le prophète le dit, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Imaginez cet ordre prophétique. La yahillu li muslimin, de rompre le lien avec l'autre musulman au-delà de 3 jours. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, dans ce cas-là, vous devez établir l'entente établir la relation avec l'autre musulman. Donc, il faut quand même saluer le musulman. Quand on dit saluer, il faut rendre les musulmans aux malades. Il faut quand même respecter la vie privée des musulmans. Il faut faire tout ce qui peut réaliser votre paix avec l'autre musulman, et avec même les non-musulmans dans la société. Bien sûr, de se soumettre à de tels ordres divins, de tels ordres prophétiques qui visent toujours à arriver à la paix, à la réconciliation, à la fraternité, non seulement entre les musulmans, mais aussi à la fraternité humaine. Je dois vous remercier infiniment. Je vous en prie. Je sais qu'il y a toujours d'autres recommandations, d'autres ordres, mais malheureusement, on n'a plus de temps. Mais merci beaucoup, Dr Sam Mansour, notre professeur éminent au sein de l'Université de Al-Azhar. Donc, c'était tout pour cette émission, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.